200 mètres. On est très doué pour ne rien faire et le faire bien. D'accord, d'accord. Voilà. Alors Franchement, on est j'imagine, nickel. et ça c'est l'entrée pour les handicapés Oui, peut-être, non? personnes D'accord. handicapées, oui. Ça a l'air d'être sympa, hein? Ah oui, très très. Il suffit de rouler encore un peu. Ça, y a pas de problème. Attention. Can remember it keeps going on and on. They keep beating on and on my face. They keep telling I'm a liar. Babe, it's not my fault. I build these layers. I can't meet myself. What about my own ability? What the hell is wrong with my body? Je m'appelle Monique Fouquet, donc il y a 15 jours j'étais bénévole à l'agglomération de Marne-la-Vallée. Voilà, donc nous avons accueilli, informé et dirigé tous les spectateurs à la gare de Vers-sur-Marne. C'était super pour nous, ça a été une expérience très enrichissante et on recommencera. Luc Fouquet, j'étais bénévole pour l'agglomération Paris-Marne-la-Vallée et on était positionné à la gare de Vers pour diriger les spectateurs vers les sites de canoë et d'aviron. On avait des grands doigts pour indiquer, les grands doigts que vous avez dû voir à droite à gauche en mousse. Et à chaque fois, ces grands doigts-là, tous les spectateurs voulaient nous les acheter. Et comme nous, on n'avait pas le droit de s'en séparer, j'ai pas pu faire fortune. Une expérience formidable, ça nous a permis de rencontrer des gens, de rencontrer des étrangers, d'échanger quelques mots avec eux suivant l'anglais qu'on pouvait pratiquer. Jusque-là, tout va bien. Les femmes, ils sont partis, ils arrivent à 750 mètres. Les rameurs de PR1 ont des troubles de la coordination à un niveau modéré. Une limitation considérable de mouvement du milieu du tronc et des jambes ou l'absence de membres. Baby, do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry baby, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. Watch me baby, baby, do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry baby, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. My flesh to tell me so. I just feel like I can fall. My nose says I'm charging up, and my hair is way too long. And what about my voice? What about my voice? Do you think I sound? Do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry baby, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. Watch me baby, baby, do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry baby, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. What about my own ability? What the hell is wrong with my life? Les rameurs de PR2 ont une limitation modérée de mouvement des jambes, des hanches, des genoux ou l'absence de membres. Ces rameurs peuvent utiliser leurs bras et leur tronc pour ramer, mais ne peuvent pas utiliser leurs jambes ni de siège roulant lors de la course d'aviron. Yes,
Allez, c'est parti pour cette première série du 2 de couple mixte PR2. Processus de qualification, les deux premiers équipages iront directement en grande finale. Les autres passeront par les repêchages. Demain, on a cru entendre pas mal d'ambiance du côté des supporters irlandais et à raison puisqu'on a cet équipage couloir numéro 5 qui concourt non seulement pour la première fois ici à Paris, mais surtout se découvre, c'est leur première sortie internationale lors de ces Jeux paralympiques. Still maintain that first position ahead of Israel. So looking good coming in towards the last few 100 meters here for the two qualifying spots. China and Israel still leading left and they're in the fourth. Voilà, petite technique à l'instant. Et bien, dans la deuxième série, on va retrouver les finales. Et là, ce genre de là, on va très cher. Voilà, pour la République populaire de Chine, toujours largement. Vous peut-être commencer à économiser leur énergie en vue de repêchage demain. So we're well into the run into the finish here. They're still trying to push along here with opening. Two for France. Benjamin Dele et Carl Boulle. Dans cette grande finale, mais alors pour ça, il va falloir passer devant soit la Grande-Bretagne, double championne paralympique en titre à Rio et à Tokyo, ou battre les Néerlandais, les médaillés d'argent lors des Jeux de Tokyo. Alors ces deux équipages ont changé, certes, mais sur le papier, ils sont monstrueux. On a quand même dans cet équipage français aussi des grelots Perle Bouge qui a été énormément de fois médaillé. C'est 5 médailles d'argent, 3 en bronze lors des championnats du monde, une médaille d'or en 2018. Et Benjamin Davier, c'est un athlète paralympique qui est 5 fois médaillé d'or en biathlon. Donc là aussi un équipage qui a de quoi aller jouer sur le terrain de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Et d'ailleurs, c'est la France qui part devant. So well underway here for Heat 2, the PR2 mixed double, and again 2 crews to qualify here to advance on to the quarter. Is it coming to your mind that I do care? To be a man. Les rameurs de PR3 ont de légers troubles de la coordination avec une limitation modérée d'un bras ou des chevilles et des pieds, ou l'absence de membres. Ces rameurs ont l'usage des jambes, du tronc et des bras pour accélérer le bateau et ils peuvent se servir du siège roulant. Et c'est parti pour cette deuxième et dernière série qualificative, la dernière place pour la grande finale à donner ici pour le double mixte PR3 avec un très bon départ. Vous voyez couleur numéro 4 de l'équipage allemand accompagné par la Grande-Bretagne, couleur numéro 2. Alors quelle image!
l'avant-dernière course de cette première journée de compétition ici au stade nautique de Bar-sur-Marne pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 avec la série numéro 1 de ce 4 de pointe avec barreur mixte PR3 et une première série très concentrée en termes de talent puisque nous avons la Grande-Bretagne, triple vainqueur en titre des Jeux paralympiques à Tokyo, à Rio et à Londres, et la Chine, vainqueur de la médaille de bronze à Tokyo. Les deux premiers équipages sont qualifiés pour la grande finale, on vous le rappelle. Et sur le papier, là encore, on a deux sérieux concurrents. Que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu sais pas que tu blâmes à présent, car son l'heure. Je t'agis à jamais. Oui, je suis au regret. Te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Les sanglots ne pourront rien changer. Allez, c'est parti, la dernière course de cette journée, la dernière série qualificative, 2 places à récupérer pour aller en grande finale. Et pourquoi pas voir l'équipe de France se qualifier. Ils vont naviguer couloir numéro 3, ils auront face à eux cet équipage, couloir numéro 5, un équipage très jeune. 3 d'entre eux sont nés en 2003, un né en 2001 et à la barre. Nous avons Émilie Eldracher, née en 99, mais l'équipe de France, elle, est multigénérationnelle avec des rameurs qui étaient notamment là pour Tokyo, où la France a récupéré la médaille de bronze. Ils ont fait 3e en Coupe du Monde en 2024. Il y a potentiel dans cette équipe, et c'est également le cas pour l'Australie. Vous voyez actuellement en tête, 4e à Tokyo, 5e lors de l'équipage de Coupe du Monde en 2024. Et eux aussi ont des choses à faire valoir dans cette dernière série qualificative. 750 mètres. Et on a bien senti qu'à la barre de cet équipage français, Emilia Kistapas, qui est non seulement responsable de la direction, mais aussi du plan de course, avait demandé une attaque à ses coéquipiers. Et on est en train d'en placer une deuxième maintenant pour tenter de rapprocher sa pointe de celle de l'Australie. Et ça commence à décaler pour l'équipage français. On est en train de se rapprocher. On n'a plus que 1 mètre, 2 mètres de retard sur les Australiens. Et au bout de cette course, peut-être la qualification en grande finale, la première place. Ça va être difficile parce que les États-Unis sont si loin. Mais la deuxième place est encore accessible. On va arriver dans les 500 derniers mètres de parcours. Et l'équipe de France est en place pour aller se qualifier. Le reste leur appartiendra dans les 500 derniers mètres. Et ce sera aussi à vous de les pousser. Allez, il reste 300 mètres pour aller récupérer sa place en finale. Une nouvelle accélération proposée par l'équipe de France ici qui va tenter de décaler cet équipage australien qui répond. Les bouées rouges, les 250 derniers mètres et l'arrivée devant le public. Ça va être à vous de faire l'effort aussi avec eux. Emilia Kistapas qui donne de la voix à la barre alors qu'on voit l'équipage des États-Unis d'Amérique toujours confortablement installé et est en train de faire du repêchage en vue de la du repérage en vue de la grande finale maintenant. Et l'équipe de France qui marque un peu le coup maintenant, qui a du mal à relancer, et l'Australie qui fait l'effort, qui essaye de revenir, la pointe française toujours devant, et encore quelques coups d'aviron à donner pour aller chercher sa place en grande finale. On a eu du mal aujourd'hui, on a envie d'avoir un équipage qui va directement se qualifier, ça pourrait être là. On a commencé avec l'équipe de France, on terminera avec l'équipe de France, les derniers coups d'aviron pour aller chercher la place en finale.